Il existe deux types de joueurs. Ceux qui pensent avoir fini Elden Ring et ceux qui ont acheté Shadow of the Earth Tree. En tout cas, bienvenue dans ce DLC où Miyazaki t'a dit clairement que tu pensais que t'avais survécu. Non, Elden Ring ce n'était que l'échauffement. Ce DLC c'est pas un DLC, c'est pas un contenu additionnel. C'est un retour en thérapie en fait. Un voyage spirituel dans la souffrance, une claque, mais donnée avec élégance. Aujourd'hui on va parler de cette extension venue des enfers dorés, nouvelle map, nouveau boss, nouvelle humiliation et zéro pitié. Accroche-toi à ton flacon de larmes pourpre, on redescend en enfer. Tu lances Shadow of the Earth Tree, première image, une plaine paisible, hein, des champs dorés, une ambiance mystique. Tu souris. Mais quelle erreur fatale. À peine 30 secondes plus tard, un chevalier spectral t'empale sur sa lance cosmique. Bienvenue dans le royaume de l'ombre, hein, comme dirait Miyazaki, hein, un monde encore plus cruel que celui d'avant. Et tu sais ce qui est fou? C'est beau, trop beau, les paysages sont dignes d'une carte postale, envoyée par un serial killer. Des temples suspendus, des marécages fluorescents, des tombes flottantes dans le ciel, on aura tout vu. Et dans chaque recoin, un monstre qui veut t'arracher la colonne vertébrale pour s'en faire un collier. Tu pensais que t'étais fort, t'as battu Malenia, t'as roulé sur Adan. Le DLC il regarde ton build et il rigole, mais il rigole d'une puissance. Tu faisais le malin avec ta grosse épée. Et bah tiens, mange ce lion en flamme avec des ailes de chauve-souris et un katana empoisonné. On verra si tu rigoles encore. Les boss, faut qu'on en parle. Ils te combattent pas en fait, ils te jugent. Chacun c'est une œuvre d'art, hein, peinte avec ton sang. Ils ont tous 4 phases, 12 attaques, 3 traumatismes à te transmettre et une OST digne d'un opéra. Tu bats le boss, tu vois c'est cool, hein, vraiment c'est incroyable. La salle tremble, deuxième phase. Tu regardes ton jeu et tu te dis en mode t'es sérieux mec? Et Miyazaki te regarde et te redit bien sûr, c'était obligé. Et là t'as le boss, il se transforme en entité céleste avec des tentacules qui fait de la lumière et des cris de bébés qui sont morts. Mention spéciale à Mesmer quand même, hein. Le mec te brûle, te regarde et te rebrûle. Il t'incarne littéralement la haine, un croisement entre Voldemort, un dieu grec et un barbecue vivant le mec. L'exploration, faut qu'on en parle aussi, hein. Y a plus de verticalité que dans ta vie personnelle. Tu grimpes, tu tombes, tu regrimpes. Tu sautes d'un rocher à l'autre en espérant ne pas finir dans le vide. Comme ton estime de toi. Tu découvres un petit recoin secret après 2 heures. Y a un coffre, tu l'ouvres. Surprise, c'était un piège. Tu te réveilles dans une arène avec 3 anges cannibales qui font du parcours en crayon latin. Les PNJ sont toujours aussi flippants, hein. Un moine qui te bénit puis te maudit, un gamin qui parle des énigmes et t'invite à embrasser la douleur de la mer, et une prêtresse qui t'aide gentiment, jusqu'à ce qu'elle devienne un serpent géant cosmique. Le lore, encore plus obscur qu'avant. Tu ramasses un objet, épine du rêveur resté planté dans la chair du roi Dieu oublié pendant 1000 aurores d'agonie. Tu hoches la tête et tu sais toujours pas ce que ça veut dire, mais t'as peur, et pourtant, tu continues. Tu meurs 80 fois, tu changes ton build 4 fois, tu lances ta manette 2 fois mais tu t'acharnes encore. Un jour tu passes ce boss, tu cries, tu vibres, tu fais une roulade IRL dans ton salon. Ce moment-là, c'est ça Shadow of the Earth Tree. Tu mérites pas de gagner, hein, mais si tu t'accroches, tu gagnes quand même. Parce que ce jeu c'est une épreuve. Mais chaque victoire, chaque découverte, chaque foutue flamme sacrée au fond d'un tombeau oublié, c'est mérité. En conclusion, Shadow of the Earth Tree c'est pas juste un DLC, c'est une déclaration d'amour violente, un poème gothique qui te tabasse. C'est dur, c'est magnifique, c'est Elden Ring. Et toi, t'es toujours là, sans lumière, flasque à la main, sourire en coin, prêt à recommencer. Bon écoutez, déjà je commencerai par vous remercier pour les vues sur les 2 dernières vidéos, celle sur Ghost of Tsushima et la première version de Elden Ring. Je tiens à vous remercier parce que c'est très bien ce que vous avez fait pour moi, c'est très gentil de votre part. Encore une fois pour cette vidéo là, je vous inviterai à faire les mêmes choses que pour les 2 dernières, c'est à dire partager, aimer et à vous abonner, c'est très important pour moi.
Juste à dire que la prochaine vidéo sera Elden Ring Night Rain et celle suivante sera Sekiro. Elles sortiront respectivement demain et la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Nalem. Ciao ciao.